Une affirmation positive est un outil de transformation de l'être grâce au pouvoir de l'esprit. Nous allons découvrir dans cette vidéo quels sont les fondements des affirmations positives, comment nous pouvons les créer et la méthode pour la mettre en œuvre pour que ça fonctionne vraiment. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Magali Volpes-Bayo, je suis guide en chemin de vie, magnétiseuse humaniste, numérologue et créatrice du tarot numérologique de votre chemin de vie. Et aujourd'hui, je viens vers vous en tant que magnétiseuse humaniste, puisque les affirmations positives sont un des outils que nous utilisons pour aider la personne à manifester la prise de conscience que nous apportons au travers du soin. Et moi-même, je l'utilise couramment, quotidiennement, je dirais. Donc, nous allons voir un petit peu comment ça fonctionne. L'idée, quand nous avons des désirs, quand nous souhaitons mettre en place certaines choses, derrière le désir, il y a toujours la peur. C'est là le côté pile et le côté face d'une même pièce. Si notre désir est plus petit, plus maigre que la peur, alors la peur souvent l'emporte et ça va saboter notre processus de créativité. En effet, le désir provient de notre conscient et la peur, bien souvent, provient de notre subconscient, c'est-à-dire des programmes que nous avons hérités de notre passé, notamment des blessures de notre enfance. Pour réussir à ce que le subconscient, non pas nous sabote, mais nous supporte, nous soutienne dans notre processus de créativité conscient, il faut alors le remodeler, il faut lui permettre de se modifier. Le subconscient a été créé pendant les 6 premières années de notre vie. Comment ? Par l'hypnose environnementale, c'est-à-dire par l'imprégnation de l'environnement, des parents, de leurs habitudes, des croyances qu'ils ont émises et des actions qu'ils ont eues envers nous. Et par habitude, parce qu'évidemment, si par exemple nos parents ne nous avaient crié qu'une seule fois dessus, à moins que ce soit vraiment dramatique et que l'intensité soit très forte, ça n'aurait pas permis d'incruster à l'intérieur de nous une croyance et une réactivité. Mais c'est bien par habitude, parce qu'à chaque fois qu'on va essayer d'entreprendre quelque chose, par exemple par soi-même, quand on est tout petit, essayer quelque chose par soi-même, si le parent à chaque fois dit non, attention, je viens t'aider, tu vas pas y arriver, c'est trop difficile pour toi. Voilà, qu'à chaque fois il y a quelque chose qui interrompt, par exemple notre processus de oser aller vers quelque chose d'inconnu, eh bien on va engrammer à l'intérieur, parce qu'on aura ressenti, qui plus est, la peur du parent, que nous ne réussissions pas. On va engrammer la peur de l'échec, par exemple. Donc, pour agir sur ce subconscient, nous allons avoir besoin de mettre en place des habitudes. Nous allons utiliser le comment il s'est créé pour le décréer et le transformer. Les affirmations positives vont donc être à mettre en place le plus possible quotidiennement, régulièrement. Il y a 3 types d'affirmations positives. Il y a des affirmations positives qui sont directement liées à la volonté, d'autres qui sont directement liées au sentiment et d'autres qui sont liées à la raison. Et ça va définir aussi 3 types de personnalités. Essayez de sentir quelle est la vôtre. Est-ce que vous êtes plutôt volontaire ? Est-ce que vous êtes plutôt émotif ? Ou est-ce que vous êtes plutôt raisonné, réfléchi ? Ces 3 types de personnalités vont avoir besoin d'affirmations différentes et vont utiliser leur pouvoir de concentration sur des zones différentes à l'intérieur de soi au moment de la création de l'affirmation positive. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, il y a 3 piliers pour qu'une affirmation positive fonctionne. Le premier pilier, c'est l'intensité avec laquelle vous allez affirmer ce que vous allez affirmer. Rien ne peut se passer sans que vous soyez pleinement présent, pleinement sincère et que vous émettiez la phrase avec conviction. Il y a quelque chose de l'ordre de la dynamique du cœur et de la volonté. Le deuxième pilier, c'est la continuité, c'est ce que nous venons de dire juste avant, c'est-à-dire le besoin de persévérer et de réinformer le corps
pour qu'à un moment donné, eh bien, à force de remettre en place une nouvelle habitude cérébrale, hein, on utilise la plasticité cérébrale pour cela, alors le subconscient, quelque part, eh bien, change de fonctionnement et nous réoriente dans le flot de notre désir, de ce que nous souhaitons mettre en place. Et le troisième pilier va être le détachement. Si nous avons trop d'attentes, si nous souhaitons trop fort avoir des résultats, et qui plus est des résultats précis, alors cela va freiner le processus de lâcher prise dans lequel nous avons besoin d'être pour que ça fonctionne. Il s'agit donc de faire preuve de foi et de confiance dans le processus pour laisser le temps que les choses se fassent et qu'elles émergent aussi de la manière dont la conscience, l'univers souhaite vous le faire sentir. Ce qu'il est important aussi de comprendre, c'est que nous allons ici utiliser le pouvoir donc de l'esprit. Quid? Notre propre pouvoir, mais notre propre pouvoir soutenu, offert par le pouvoir de l'esprit divin, de la conscience cosmique, de l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez. Il est donc important au préalable de se brancher vraiment à ce qui est vivant, vibrant et conscient en soi pour utiliser justement ce pouvoir qui nous est offert pour transformer notre vie. Ensuite, si nous souhaitons débrancher le subconscient, quelque part lui permettre de non pas faire une entrave, mais soutenir notre processus, la grande clé est de créer des affirmations positives qui ne soient pas reliées à l'espace et au temps. Le subconscient est vraiment relié à l'espace et au temps. Quand on vient dans l'ici et maintenant, alors c'est comme si le subconscient était neutralisé et il ne peut que soutenir ce que le conscient est en train de créer. C'est pour ça que les affirmations positives vont être créées au présent. Elles vont être créées avec le je. Elles vont être données à l'affirmation, à l'affirmative. C'est important de ne pas mettre de négation dans la phrase que vous allez créer. Et enfin, si vous voulez potentialiser son pouvoir de créativité, ça va être important que vous puissiez être suffisamment imagé pour que vos représentations visuelles, auditives et kinesthésiques puissent être connectées à l'expérience. Les affirmations positives vont être répétées quand même plusieurs fois et plus votre conscience corporelle et votre conscience visuelle vont être connectées à l'expérience, plus en général ça va porter ses fruits. Donc après, quel est les modes, pourquoi on peut employer les affirmations positives? En fait, on peut les employer pour absolument tous les secteurs de notre vie. On peut très bien les utiliser pour faire évoluer notre vie sentimentale, pour faire évaluer notre vie psychique, notre vie spirituelle et même notre santé physique. Je vous transmets une petite expérience au passage avant qu'on en vienne à la méthode à proprement parler, d'une affirmation positive que j'ai créée pour mon voyage au Pérou. Nous devions faire une randonnée à plus de 4000 mètres d'altitude. Moi, je ne suis pas du tout une grande sportive, j'aime beaucoup marcher, mais je ne suis pas une grande sportive. Et donc, j'avais très peur de l'altitude. Vous savez que dépasser un certain métrage, l'oxygène se raréfie. Donc, il peut y avoir une difficulté à respirer. Et je me suis dit que j'allais utiliser le pouvoir de l'esprit pour annuler, on va dire, cette difficulté. Donc, au moment de mon départ, j'ai créé une affirmation positive que je ne pourrais pas vous redire aujourd'hui, mais qui était de l'ordre de j'ai une respiration tranquille et détendue, je respire amplement avec confiance, j'avance sereinement, mon cœur bat lentement. Enfin voilà, je m'étais fait toute une série d'affirmations sur le bon fonctionnement de mon corps, en ajoutant que j'étais soutenue par l'énergie divine pour accomplir cette marche en haute altitude. J'ai commencé à la dire un petit peu dans l'avion au départ de la France et je l'ai surtout dit en boucle pendant l'heure de bus qui nous amenait
lors de la première randonnée. Donc, on montait au fur et à mesure et moi, je répétais mon affirmation positive dans un état voilà, méditatif, contemplatif. Et j'ai vraiment été bluffée par les résultats, puisque j'étais avec mon conjoint qui, lui, au contraire, est plutôt sportif et qui a tout de suite manifesté des difficultés respiratoires. Il y avait certaines personnes à côté de moi qui mâchaient la feuille de coca pour essayer d'empêcher les effets secondaires de la raréfaction de l'oxygène. Moi, je n'avais absolument aucune chimie, juste avec l'esprit, et je n'ai vraiment senti mais aucune différence, en fait. Pour moi, j'étais comme au niveau zéro de la mer. Donc ça a été une des fois qui m'a vraiment le plus marquée, parce que même si j'avais foi dans le processus, même si je l'avais déjà expérimenté sur des petites choses, là, je m'étais dit, bon, quand même, c'est du lourd, quoi. On est vraiment au niveau physiologique, et en plus sur un changement rapide. Eh bien, ça fonctionne. On peut l'utiliser globalement pour la santé. L'affirmation positive que je vais vous proposer de tester là, ici et maintenant, à la fin de cette vidéo, sera justement à propos de la santé. Alors justement, comment on va la créer? Maintenant que vous savez un petit peu quels sont le contexte et les piliers, ce qu'il faut faire pour la créer, on va le faire au travers d'un exemple. Moi, j'aime bien commencer les affirmations positives en m'adressant au grand tout, à l'énergie cosmique. Puis ensuite, j'essaie toujours de me connecter à quelque chose en lequel je crois déjà, c'est-à-dire qui ne me demande pas ou dans lequel il n'y a pas de doute. Ça me permet de me brancher fortement. Et enfin, j'explicite au présent la demande un petit peu plus spécifique liée à mon problème de santé ou à mon envie d'évolution spirituelle, psychique ou relationnelle. Là, je vais vous donner un exemple que j'ai tiré d'un des livres de Yogananda, qui utilise beaucoup les affirmations positives. J'ai fait un petit mélange à partir de plusieurs affirmations positives qu'il fait, mais que j'aime bien utiliser, moi, comme base, en fait, de demande sur la santé. Donc, c'est « Ô énergie cosmique consciente, ta puissance vibre en moi, ta lumière qui guérit brille dans toutes les cellules de mon corps. » Donc, vous voyez, « Ô énergie cosmique consciente », c'est ce à quoi je m'adresse. Donc, vous pouvez le remplacer par ce qui vous chante, ce qui est vrai pour vous. Ta puissance vibre en moi, ça c'est quelque chose que je connecte facilement. Et donc, le fait de le dire, ça me branche vraiment à l'ici et maintenant. Ça me permet d'être dans la dimension dans laquelle j'ai besoin d'être pour que l'affirmation positive soit particulièrement vibrante et fonctionne. Et ensuite, ben voilà, ta lumière qui guérit brille dans toutes les cellules de mon corps. Ça me permet vraiment de distribuer toute l'énergie vitale à l'intérieur de mon corps. Et je peux ensuite préciser si j'ai une demande. Par exemple, j'avais un problème à l'œil dernièrement. Je rajoutais donc « Mon œil est parfaitement guéri », tout simplement. Si ça peut être un problème d'estomac, on peut dire mon estomac est parfaitement sain et à sa place. Vous voyez, vous créez une petite phrase qui peut être générale ou spécifique. Par exemple, si vous aviez de l'acidité dans l'estomac, vous pourriez dire il n'y a plus aucune trace d'acidité, mon estomac est complètement sain et réparé. Voilà, ce genre de choses-là. Ensuite, l'idéal, c'est de pouvoir répéter cette phrase, alors bien sûr tous les jours, mais aussi le jour où vous le faites plusieurs fois. Yogananda nous propose en fait de le faire en partant d'une voix assez forte, puis ensuite de le dire à voix moyenne, puis ensuite à voix basse, et ensuite de le dire mentalement dans sa tête. Ça permet de profiter en fait de la vibration sonore, de la même manière qu'on utilise un mantra en le verbalisant, il va vibrer autour de nous et le corps va recevoir cette information vibratoire. Donc, c'est ce que je vous conseille, c'est de vraiment le dire d'abord à haute voix et à pleine voix, puis ensuite à mi-voix, doucement, et ensuite à l'intérieur de vous, autant de fois que vous ressentirez le besoin de le dire, jusqu'à ce que ce soit parfaitement incarné, vibrant et aligné. Si vous avez le temps, vous pouvez le dire 3 fois à voix haute.
3 fois à voix médium, 3 fois à voix basse et au moins 3 fois à l'intérieur de votre tête. Donc là, pour l'exemple que nous allons faire ensemble, je vais juste le dire une fois, juste pour que vous puissiez sentir et vibrer l'expérience. Quelques petites recommandations maintenant au niveau de la méthode. Je vous propose de vous asseoir, si possible, sur une chaise qui soit en bois, de bien mettre les pieds au sol et de vous tenir le dos bien droit, mais sans être rigide, donc en étant tout de même voilà, fluide et détendu. Ensuite, vous pourrez fermer les yeux et inspirer 3 fois et expirer 3 fois la bouche ouverte pour vraiment faire sortir toutes les tensions. Pour en profiter pour vraiment du coup vous asseoir dans la chaise, libérer le sacrum et le bas du dos. Et ensuite, vous allez vous concentrer sur une zone de votre corps. Donc, c'est ce que je vous disais en introduction. Suivant si vous êtes plutôt volontaire et que vous allez utiliser la volonté pour votre affirmation positive, dans ce cas, vous allez fixer votre attention sur le troisième œil, donc entre vos deux sourcils. Donc, en fermant les yeux, vous faites comme si vous cherchiez à regarder entre vos deux sourcils. Et vous fixez bien votre attention, vous focalisez bien toute votre attention sur ce point-là pendant que vous faites votre affirmation. Si vous êtes plutôt émotif et que vous cherchez à utiliser la force du sentiment chez vous, alors je vous invite à mettre votre conscience dans le cœur, dans le chakra cœur, entre les deux seins. Inspirez donc depuis cet espace et ensuite de verbaliser votre affirmation positive. Et enfin, si vous utilisez plutôt votre réflexion et votre capacité à avoir une compréhension lumineuse des choses, alors je vous invite à vous connecter au bulbe rachidien, donc, qui est vraiment à la base de votre cerveau, donc au niveau de la longueur, vous voyez sous le nez, mais derrière, au niveau de l'insertion du cerveau. Vous pouvez regarder un petit schéma sur Internet pour être sûr de la localisation. Et donc, pareil, vous focalisez à cet endroit-là. Inspirez et ensuite faire votre affirmation positive. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire quelles sont vos questions. Si vous avez envie de me soumettre des affirmations positives, pareil, mettez-les en commentaire et je vous donnerai mon avis et peut-être des indications pour continuer à l'améliorer s'il y a besoin. Maintenant, pour conclure cette vidéo, je vous propose de faire l'expérience de cette affirmation positive dont je vous ai parlé en vous guidant un petit peu pour que vous puissiez en faire l'expérience. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. Voilà, si possible, ne touchez pas avec votre dos le dossier de votre chaise ou de votre fauteuil. Et ensuite, respirez en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche 3 fois. Voilà, afin de vous détendre complètement. Voilà, prenez maintenant conscience du centre que vous souhaitez utiliser. Le troisième œil, le cœur ou le bulbe rachidien. Fixez votre attention dans cette zone. Et tout en continuant à respirer amplement, faites taire toutes vos pensées. Faites le vide, le calme à l'intérieur de vous. Puis ensuite, je vais vous inviter à verbaliser après moi, à la même hauteur de voix que moi, l'affirmation positive d'aujourd'hui.
Ô énergie cosmique consciente, ta puissance vibre en moi. Ta lumière qui guérit brille dans toutes les cellules de mon corps. Ô énergie cosmique consciente, ta puissance vibre en moi. Ta lumière qui guérit brille dans toutes les cellules de mon corps. Ô énergie cosmique consciente, ta puissance vibre en moi. Ta lumière qui guérit brille dans toutes les cellules de mon corps. Ô énergie cosmique consciente, ta puissance vibre en moi. Ta lumière qui guérit brille dans toutes les cellules de mon corps. Ô énergie cosmique consciente, ta puissance vibre en moi. Ta lumière qui guérit brille dans toutes les cellules de mon corps. Ô énergie cosmique consciente, ta puissance vibre en moi. Ta lumière qui guérit brille dans toutes les cellules de mon corps. Continuez, si vous le pouvez, à dire mentalement cette phrase dans votre tête quelques instants. Voilà, prenez le temps de ressentir ce que ce moment de connexion avec les affirmations positives a créé en vous. Et si cette affirmation vous a convenu, vous a permis de vous aligner, de faire rayonner toute cette énergie cosmique divine à l'intérieur de votre être et dans vos cellules, eh bien, vous pouvez la noter et la faire au quotidien. Autant de fois que vous sentez que cela est nécessaire pour réactiver votre potentiel d'auto-guérison, permettre à votre énergie vitale de circuler dans tout votre être. Je vous souhaite une bonne expérimentation. Mettez en commentaire si cela vous a apporté et ce que ça vous a apporté. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour continuer à recevoir des vidéos sur la thématique de la conscience, de l'énergie et du chemin de vie. À très bientôt.